44 noms, ceux des otages qui seraient libérés pendant la première phase d'un potentiel accord entre Israël et le Hamas. La liste serait celle fournie par Jérusalem et l'organisation terroriste que plusieurs médias se sont procurés. Il figure 10 femmes, 22 personnes âgées de plus de 50 ans et 2 petits garçons, Ariel et Kfir Bibas, 5 et bientôt 2 ans, les 2 plus jeunes otages au monde. La liste est divisée en 4 catégories. En premier lieu, 5 femmes, toutes des civils, et les 2 enfants. La deuxième catégorie comprend les 5 observatrices enlevées dans la base de Nahal Oz. La troisième catégorie comprend 11 hommes âgés de 50 à 85 ans, dont les 2 otages franco-israéliens, Ofer Kelderon âgé de 54 ans et Ohad Yahalomi âgé de 51 ans. Enfin, la quatrième catégorie comprend 11 otages supplémentaires. 9 ont été enlevés le 7 octobre. Ils sont âgés de moins de 50 ans mais sont considérés comme malades ou blessés. Il y a aussi Avera Mengistu et Hicham Al-Sayed, 2 civils entrés séparément dans la bande de Gaza en 2014 et détenus depuis par le Hamas. Les documents qui auraient été transmis par le Hamas ne précisent pas si les otages sur la liste sont vivants ou morts. Le bureau du Premier ministre a réagi aujourd'hui à la publication de ces noms. Il s'agirait d'une liste des otages à libérer en priorité, dressée en juillet dernier et transmise par les négociateurs israéliens aux médiateurs qataris et égyptiens. Selon Jérusalem, le Hamas n'a jamais répondu à cette demande et n'a pas envoyé sa propre liste. La fuite de la liste par le Hamas 6 mois plus tard constitue-t-elle un outil pour faire pression lors de négociations vers un accord? Les terroristes du Hamas tentent d'influencer les médias dans le monde arabe dans un sens qui sert leurs intérêts. Le Hamas veut se reconstruire et à nouveau diriger Gaza. Israël insiste, l'organisation terroriste sera démantelée politiquement et militairement.